Aujourd'hui, on parle de l'importance des objectifs. Une des plus grandes erreurs que la plupart des personnes commettent, c'est qu'on pense que l'objectif et le résultat soient la même chose. C'est les premières erreurs qu'on peut faire quand on essaye de penser à un objectif. En réalité, l'objectif et le résultat sont deux choses totalement différentes. Le résultat, c'est les derniers pas d'un processus, que c'est l'objectif. Donc, les objectifs, c'est les processus et les résultats, c'est la conséquence d'avoir terminé ce processus. Donc, la première erreur à éviter, c'est de penser en termes de résultats. On prend le classique exemple de je veux perdre en fait du poids. Le vouloir perdre du poids, ce n'est pas en fait lui-même qui va te faire perdre du poids. Ton pensée, il doit être retourné plutôt dans les processus. Comment je dois faire pour perdre 10 kilos de poids? Alors là, tu es en train de penser à le parcours, donc à l'objectif. Donc fixer un objectif, c'est mieux que fixer un résultat. Alors la définition d'un objectif, comment on peut le faire, comment on peut l'optimiser, quels sont en fait les moyens les plus en fait performantes. Alors la première chose que je te conseille, c'est de prendre un calepin, un vieux bon calepin et un stylo. Pas le téléphone, pas l'ordinateur. Tu commences à faire fonctionner vraiment une partie du cerveau qui va stimuler tout un système de processus de réflexion, de pensée et d'action par derrière. Et c'est grâce uniquement à l'écriture à la main. Donc tu vas prendre en fait une feuille blanche et tu vas commencer comme ça, sans réfléchir, comment ça te vient en fait de ton cœur, à des résultats. Donc je fais un exemple, je veux gagner 10 000 € par mois, je veux gagner 5 000 € cette année, ou je veux perdre du poids, ou je veux arrêter de manger les ongles, ou n'importe quel résultat tu veux, et tu commences en fait à faire une liste. Dans cette liste, la deuxième erreur à éviter pour fixer de bons objectifs, c'est ne pas penser en termes de qu'est-ce que je ne veux plus, mais dans les termes qu'est-ce que je veux obtenir. En fait, il faut savoir que l'être humain, il est divisé en deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, souvent, il s'échappe dans une situation de souffrance. Et l'autre situation et l'autre groupe de personnes, il va vers un plaisir. En fait, la différence par contre qui passe entre un groupe et l'autre groupe, c'est que celui-là qui s'échappe dans la douleur, il porte toujours dans ses pensées, ses actions, comment sortir de ces douleurs. Il y a toujours la connexion à la souffrance. Chose que comment aller vers le plaisir, ça va booster différemment ton mindset et tes actions et ton processus mental. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est commencer à démarrer une liste de résultats à travers « je ne veux plus faire ça ». Non, commence-toi à te poser la question « mais qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux obtenir? Quel est le résultat positif ?» En fait, tu commences à switcher en termes de « qu'est-ce que je veux ?» Et en termes de « qu'est-ce que je veux ?» tu vas aussi conditionner ton cerveau à te solliciter des solutions à qu'est-ce que tu vas vouloir. Et tu vas plutôt réussir qu'échouer ou échouer avec des leçons positives. Troisième erreur que la plupart des personnes font, c'est qu'ils ne font pas attention ou ils ne réfléchissent pas à l'avant à les obstacles. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser un bon objectif? Première chose, prends-toi un calepin et pense à le processus, c'est-à-dire tu écris en fait les résultats et tu dis ok, pour perdre 10 kilos, qu'est-ce que je dois faire? Et déjà, essaye-toi de le faire devenir un objectif précis. Je veux perdre 10 kilos en 4 mois, 5 mois. Une fois que tu as le but final, ok, donc le résultat c'est dans 5 mois, j'aurai perdu 10 kilos. Là, tu commences à aller visualiser en fait, donc essayer de te baigner un peu de ce résultat comme si tu l'avais déjà attendu et tu commences à penser à toutes les choses qui sont nécessaires pour avancer. Donc, tu prends les gros processus, tu commences à le couper en petits processus du quotidien, par semaine et après par mois. Et tu vas avancer à petits pas en faisant attention à qu'est-ce que tu veux, pas qu'est-ce que tu veux plus, à qu'est-ce que tu veux. Donc,
Je prends les grands résultats, je le coupe en petits morceaux, je le pense en positif en pensant à qu'est-ce que je veux obtenir et je commence à visualiser et à penser à tous les possibles obstacles qui vont se présenter pendant le parcours. Parce que c'est tout à fait normal que des obstacles ils se présenteront. Il y aura l'anniversaire de quelqu'un, une invitation à sortir. Et donc, une fois que toute cette prise en compte d'obstacles y viennent, comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber? Ou si je fais une soirée exceptionnelle parce que c'était l'anniversaire important de ma chérie, mon chéri, ma maman, mon papa et compagnie, comment je dois me comporter? Comment je dois le prendre aussi mentalement? La préparation des obstacles, c'est qu'est-ce qui te permettra, même si jamais tu tombes dans un petit piège, et c'est tout à fait normal, ça arrive, de craquer pour une glace ou un dessert, un truc comme ça, de te ressaisir à dire ok, je l'avais préventivé ça, et je sais que par contre, là cette semaine, c'est sans exception. Et voilà, donc tu sais toi de trouver des bonnes solutions écologiques pour toi, qui sont fonctionnelles. Mais le fait de les anticiper, ça va te donner en fait un avantage énorme. Tout ça, si tu arrives à dérouler et attendre en fait le résultat, mais tu vas pouvoir augmenter encore plus la confiance en toi, l'estime de toi, tu vas te sentir fier de toi. Parce qu'en fait, tu as programmé un résultat, tu as déroulé un programme, tu as vu toutes les étapes, tu as pensé à tous les obstacles, tu as pensé en positif à qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que sont les bénéfices qui t'amènera ce choix-là. Et là, tu auras sûrement eu une belle expérience à vivre avec toute la prise en considération des obstacles, des imprévus qui peuvent être amenés sur ton parcours. Et bien évidemment, tu ne pourras pas toutes les calculer à l'avance. Mais si tu prends déjà une majorité d'obstacles et d'imprévus possibles et tu commences à te préparer à comment pouvoir les dépasser, au moment où ils se présenteront, ils ne seront pas pour toi des nouveautés. Mais tu pourras en fait tout simplement et en tranquillité et en simplicité les dépasser parce que tu as déjà les bonnes solutions. Tu ne te trouveras pas face à l'impasse et tu te laisseras alors dans cet cas-là prendre par les émotions. Et si tu te fais prendre par les émotions, surtout quand tu es dans une phase négative, et pas forcément tu trouveras la bonne solution. Au contraire, dans la plupart des fois, des cas, on prend des mauvaises solutions quand on se retrouve dans un sentiment négatif. Parce que vu qu'on est dans un sentiment négatif, nos réactions, nos comportements, nos pensées, ils sont aussi négatifs. Et donc, le résultat sera négatif. On ne peut pas l'avoir différemment que ça. Donc voilà, pour cette capsule des objectifs, c'était en fait déjà les 3 éléments importants. C'est penser en termes de parcours et pas de résultat final, faire la distinction. Donc un objectif, c'est ton parcours. Le penser en positif, calculer tous les obstacles et faire un bon mindset sur comment le pouvoir dépasser. Et penser en positif, donc qu'est-ce que je veux réellement. Ça, c'est une bonne programmation d'objectifs. Et tu vas voir en fait qu'en découpant aussi les grands objectifs en tout petits objectifs de la journée, tu vas en fait faire sans difficulté tous les pas nécessaires pour atteindre ton résultat. Et ils seront beaucoup plus faciles à faire que penser un grand résultat. Ça, c'est un 4e astuce. Pense en petits morceaux et pas un grand résultat. Merci pour avoir écouté cette vidéo et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.